Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 20 avril 2023, Kira, Colin Ramos Pinto, décide de vendre certains de ses vêtements pour pouvoir se payer la valise de type green. Enzo, Teilo Azaïs, trouve dommage qu'elle se sépare de pièces neuves, mais la jeune femme est déterminée à obtenir un poste au sein de la société de Jules Dana. La voyant faire, Claire, Mélanie Maudran, s'interroge et appelle Florent, Fabrice Deville. Elle trouve bizarre que Kira vende ses vêtements alors qu'il lui donne de l'argent de poche. L'adolescente semble un peu trop obsédée par son idée d'indépendance. En arrivant au lycée, Kira annonce à Thaïs, Lila Guerreau, qu'elle a rassemblé la somme de 530 €. Thaïs, elle, a trouvé 240 €. Il ne leur manque donc qu'une trentaine d'euros pour pouvoir acheter la valise de type green. Pendant le cours de Sabine, Gaëlla le deva, Thaïs réussit à emprunter la somme manquant à Robin, Lucas y voula. Ravie, elle et Kira se rendent chez Type Green pour récupérer leur valise de produits à vendre. Jules, le patron, leur demande de se présenter le vendredi suivant pour une formation. Thaïs accepte, même si cela implique qu'elles rateront une évaluation en mathématiques. Récalcitrante, Kira suit le mouvement tout en cherchant un moyen de cacher à Claire et Florent son absence au lycée. Plus tard, Thaïs retrouve son père et lui montre le contenu de la valise de type green. Anthony, Éric Poulain, est dubitatif, craignant que sa fille ne parvienne pas à tout vendre, mais Thaïs est sûre d'elle. Kira et elle ont assez de bagou pour tout vendre en moins d'une semaine. De son côté, Kira rentre chez elle et teste un produit peau nette de chez Type Green. Louis trouve bizarre qu'elle le prenne sans savoir ce qu'il y a dedans, mais Kira lui assure qu'elle a regardé la composition. De plus, elle ne s'imagine pas vendre des produits sans les tester avant. Eve est suspendue par le rectorat et l'affaire Delclos prend un nouveau tournant en arrivant au lycée. Eve, Emma Colberti, apprend qu'elle est suspendue par le rectorat. Elle rentre donc aussitôt chez elle et croise Manu, Moïse Santamaria, venu chercher des affaires pendant son absence. Elle lui fait part de sa suspension, mais la nouvelle laisse Manu complètement indifférent. Il ne faut pas plus pour mettre Eve hors d'elle. En larmes, elle l'accuse de lâcheté, lui reprochant de l'abandonner à la moindre contrariété. Impassible, Manu la repousse et lui lance qu'il reviendra la voir lorsqu'elle se sera calmée. Plus tard, Eve reçoit un appel de Sabine. Cette dernière lui suggère de contacter le syndicat pour faire appel de la décision du rectorat. Eve trouve l'idée intéressante mais n'a pas le courage. Entre la séparation avec Manu et sa suspension, elle a envie de baisser les bras. Outrée par le témoignage de Thibaut Delclos dans Midi Libre, Claudine, Catherine Wilkening, accuse Johanna, Aurore Delplace, d'avoir encouragé son client à calomnier l'agence fidèle hors note dans la presse. Elle souligne que si l'article est jugé calomnieux, cela deviendra également son problème. Au commissariat, l'affaire Delclos piétine. Aya, prise Caperaste, déclare avoir contacté toutes les personnes ayant loué la maison de Juliette Questé, mais aucune ne connaît le couple Delclos. Par ailleurs, personne n'est en fauteuil roulant.
Loin de se démonter, Alex, Benjamin Bourgois, demande à Aya de contacter les proches de Kesté et de voir si l'une d'entre elles perçoit l'allocation aux adultes handicapés, A. En fin de journée, Ève reçoit la visite de Virgile, Fred Bianconi. Il lui propose d'aller au cinéma pour se changer les idées, mais Ève n'a pas envie. Elle est démoralisée par un nouvel article de presse calomniant son agence et se sent de plus en plus coupable de la mort d'Aline Delclos. Au même moment, Aya découvre qu'un Alain Auger figure sur la liste des personnes percevant la. Il a le même nom de famille que la femme de ménage de la propriétaire du pavillon. Est-ce donc l'homme s'étant passé pour Thibaut Delclos? 나